Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous vous portez bien, vous et vos proches. Si on donne à un enfant un jeu dangereux qui peut le blesser, est-ce que vous prendriez le risque de le faire? Est-ce que vous allez donner ce jeu entre les mains de vos enfants? Est-ce que vous allez le mettre entre les mains de vos enfants? Personnellement, je ne le ferai pas, parce que je sais qu'il y a un risque, parce que je sais que derrière, ça peut être une distraction au début, mais que ça va, en quelque sorte, se retourner contre mon enfant. En quelque sorte, ça peut le blesser, ça peut être un danger pour lui. Je vous parle de ça parce que on nous révèle aujourd'hui que le Covid-19 serait sorti des laboratoires chinois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est ça a révélé derrière qu'il y a des programmes scientifiques, des études scientifiques, plus ou moins confidentielles, qui étudiaient l'évolution de l'ADN des virus et qui faisaient modifier l'ADN du virus pour les rendre plus dangereux, plus forts, plus virulents. On sait que le Covid est 25 fois plus virulent que le virus classique de la grippe. Donc, j'ai envie de faire le lien entre ces études qui sont pratiquées aujourd'hui et ce développement de ce virus. Il existe, il est parmi nous, personne ne peut le nier, mais encore une fois, il existe, il est parmi nous, il attaque des personnes avec un système immunitaire affaibli, avec des personnes qui ont plusieurs maladies, des comorbidités, des maladies chroniques. Est-ce qu'il est sérieux de mener ce genre de programme? J'ai de la gasoline à la maison. Si j'ai de la gasoline à la maison, c'est un risque. Jouer avec la gasoline, jouer avec le feu, c'est de faire prendre le feu à la maison, n'est-ce pas? Je me pose la question, pourquoi avoir fait ce type de programme? Même si l'idée derrière était de faire avancer la science, et ça peut se défendre, mais au-delà de ça, pourquoi avoir permis ce type de programme, sachant qu'il y a toujours une marge d'erreur euh, dans les études scientifiques, et que ce type d'études pouvait complètement s'échapper au contrôle humain. L'avoir permis, est-ce que ça serait pas de faire, en quelque sorte, de prévoir cette pandémie? L'avoir autorisé, est-ce que ce n'est pas de appeler le diable, jouer avec le feu, provoquer cette pandémie? C'est des questions, moi, que je me pose aujourd'hui dans ce climat-là un petit peu spécial, un petit peu bizarre, où tout le monde, en quelque sorte, est invité à rester à la maison, à être à distance des autres. Encore une fois, hein, la distance, c'est une mesure pour protéger, mais encore une fois, tout le monde ne peut pas être à distance. On parle des vieux. La distance les fait sentir encore plus seuls, plus isolés. Et dans les études scientifiques, on sait que la,
le fait, l'isolation, le, 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 le fait de se sentir seul, euh, c'est mortel, c'est plus qu'une maladie, c'est euh, c'est quelque chose qui peut avoir vraiment un impact psychologique qui est colossal sur la santé mentale de la personne, sur sa santé également physique. Moi, j'avais envie de partager ces réflexions avec vous. Ça nous pousse à être un petit peu plus curieux. Alors, on nous dit qu'on travaille sur des antivirus, éventuellement sur des vaccins qui vont peut-être éradiquer ce Covid-19, mais on sait tous, avec les statistiques qui sont sorties aujourd'hui, entre le début de la crise et aujourd'hui, les personnes qui ont des comorbidités, qui ont des maladies chroniques, répondent mal au vaccin. Donc, même si on a un vaccin aujourd'hui, bah, malheureusement, ça ne va pas protéger ces personnes-là parce que leur système immunitaire ne répond pas favorablement à ce vaccin. Ils ont un système immunitaire qui est compromis. Euh, Ça serait quoi l'idée derrière euh, de faire éventuellement euh, peut-être généraliser un vaccin? Euh, Est-ce que tout le monde a besoin d'un vaccin? Est-ce que, au final, un vaccin serait utile à tout le monde, sachant que les réponses sont complètement différentes des uns des autres, parce que on a un ADN unique. Chaque personne a son propre ADN. Euh, Ça me fait penser au problème qu'on rencontre les enfants euh, dans leurs premières années et les vaccins qu'on leur euh, injecte quand ils sont nouveau-nés, bébés. Il y a des liens qui ont été établis avec la maladie de l'autisme, la maladie qui touche au développement des neurones de l'enfant et les métaux lourds qu'on retrouve dans les vaccins des bébés. C'est quelque chose qui, euh, qui date. Il y a des liens qui ont été établis avec le mercure, euh, plus précisément, et son effet sur l'évolution des synapses, des neurones. Euh, En fait, ces effets-là rendent un enfant euh, un petit peu autiste, retardé psychologiquement et complètement isolé de la société. Alors, heureusement, il y a des moyens, il y a des techniques aujourd'hui qui permettent euh, euh, de faire une espèce de désinfection, euh, détoxification du cerveau, mais ça prend du temps, ça prend des années. Euh, donc voilà, on ne sait jamais quelle est la réponse d'un corps face à un vaccin. Sachant que même le vaccin de la grippe saisonnière, il mute et le vaccin de l'année d'avant n'est plus efficace de l'année qui suit. Euh, donc voilà, entre le risque de s'injecter un vaccin pour une toute nouvelle maladie et le risque de choper le Covid-19, ça serait quoi le plus risqué, euh, à vrai dire, pour une personne normale avec un système immunitaire euh, robuste, euh, qui est en très bonne santé? euh, Si jamais on généralise ces vaccins, euh, est-ce que ça ne serait pas de compromettre la santé de la majorité des gens?
Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ces questions vont vous faire réfléchir. Le but, ce n'est pas de les croire. Le but, ce n'est pas de soutenir. Le but, ce n'est pas non plus de suivre tout ce que je raconte, mais l'idée de mes vidéos, c'est de vous planter une toute petite graine de curiosité pour que vous fassiez vous-même vos recherches et que vous ayez l'information juste, que vous fassiez le lien entre ce qui est juste et n'est pas juste. Voilà, je vous aime, je vous dis à tout bientôt. Mouah.